Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est ce féminin sacré, ce qu'il y a à libérer, à travailler et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez également consulter les autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne et je vous transmets ensuite votre vidéo par mail via une vidéo privée YouTube. Allez, on commence et nous allons voir en ce jour de pleine lune, donc nous allons voir en ce jour de pleine lune en Verseau, quelles vont être les énergies. Quelle est l'énergie du masculin sacré en ce jour de pleine lune en Verseau? Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui avance sur son chemin, qui se laisse guider, porté à la fois par son guide interne, et puis qui entame un nouveau départ, qui démarre quelque chose de nouveau, qui redémarre à zéro, ou alors qui renaît, qui se donne une forme de renaissance, un renouveau. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui, en ce jour de pleine lune en Verseau? Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10 également. L'un et l'autre sont sur la même longueur d'onde. Ils avancent sur leur chemin, à l'écoute de leur guide intérieur, leur intuition, leur ressenti. Ils entament quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ils tournent le dos peut-être à une situation pour aller vraiment vers ce qui les appelle, ce qui les fait vibrer, à l'écoute de leurs sentiments, de leurs émotions, de leur cœur, de leurs intuitions. Alors, quelle carte représente aujourd'hui la relation, donc en ce jour de pleine lune, en Verseau? Voilà, on a beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Elles se sont retournées, donc je vais les prendre. Alors, nous avons l'enfant intérieur, le fait d'écouter son enfant intérieur, de se reconnecter à la joie de vivre, à ce qui vous fait vibrer et être aligné et à l'écoute de son enfant intérieur. La naissance ou la renaissance, on avait un nouveau départ, que ce soit pour le féminin ou le masculin, c'est la naissance soit d'un nouveau projet, soit c'est le fait de s'autoriser à renaître et d'aller vers ce qui vous appelle. Après, c'est peut-être la naissance et la concrétisation de vos rêves, ce qui va se matérialiser. En tout cas, il y a une porte, une opportunité, vous allez passer un cap et grâce à cette pleine lune, il y a des opportunités qui vont se manifester pour donner naissance à vos projets, à concrétiser vos rêves. Donc voilà. Allez, on continue et nous allons voir avec la pleine lune justement quelles vont être les libérations pour le masculin sacré. Et ben voilà, on a se libérer de l'isolement. Là, le masculin sacré, on l'invite à sortir de cette forme de solitude ou d'isolement pour aller vraiment vers peut-être l'ouverture aux autres et se reconnecter aux autres, sortir d'une forme de solitude ou d'introspection peut-être maintenant. Peut-être que après avoir eu une phase d'introspection ou d'isolement, les choses vont pouvoir se matérialiser, se concrétiser. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Nous avons faire le deuil, donc tourner le dos à quelque chose pour pouvoir renaître derrière. Là, faire le deuil du passé, faire le deuil d'une situation. On est vraiment dans cette énergie où les choses changent et il y a la renaissance qui arrive. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Oups. Alors, on a s'aimer, c'est se respecter. S'aimer, c'est écouter son cœur. Et s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Donc là, on a un masculin sacré qui avance sur son chemin, qui se laisse guider.
écouter son cœur, il écoute cette énergie qui vient du cœur, qui le fait vibrer. Et se respecter, c'est respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, et se respecter dans son entièreté. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Et nous avons s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. La bienveillance, c'est s'aimer aussi, s'accepter tel qu'on est dans son entièreté, avoir un regard bienveillant, ne pas être dans le jugement, dans l'insatisfaction totale, toujours voir le côté positif, être vraiment bienveillant avec les pensées, les paroles, les actes, bienveillant envers son corps, bienveillant envers soi-même. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, nous allons voir maintenant allez, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Donc là, c'est le point de vue du féminin envers son masculin. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Là, on vous dit oui. Donc, il y a une ouverture, il y a une possibilité d'accord, de validation. Il y a un oui quelque part. Je vais demander un complément. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Alors oui, pour une invitation, un divertissement, une sortie. Donc là, on va dire que le féminin sacré a l'impression que son masculin accepte ses invitations ou envisage qu'il les accepte ou espère qu'il les accepte en tout cas. Une invitation à sortir, à se divertir. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors là, on a le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Une période de lâcher prise, quelqu'un qui ne donne pas de message de communication et qui est froid. Quelqu'un qui se détache en fait, qui lâche prise. Nous allons voir maintenant comment le masculin désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Allez, on va prendre ça. Alors, bon, il y a peut-être la volonté de changer. Il y a beaucoup de désirs, telle une addiction, comme une drogue en fait. Il y a aussi une certaine obsession, beaucoup de fidélité au passé et il y a une sorte de maturité, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui l'a fait grandir, vieillir, mûrir. On a un masculin sacré qui est peut-être prêt aussi à déménager, à ouvrir son cœur à son autre, qui ressent une forte attirance et beaucoup de dépendance également, qui pourrait être malsaine, mais on peut avoir de la dépendance affective, la dépendance sexuelle, une dépendance générale avec une fidélité, de la loyauté envers son passé. En fait, il reste attaché au passé qu'il a vécu aussi avec son féminin. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, on a une relation, un lien karmique. Donc, il y a quelque chose de karmique à libérer. Là, il y a une libération karmique à avoir. Vous avez conscience que vous avez eu des vies antérieures ensemble, qu'il y a un karma à régler entre vous pour pouvoir avancer. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Pour le moment, il y a eu des messages envoyés sans réponse ou des messages annonçant une rupture en tout cas. Il y a peut-être eu quelques messages de séparation. Donc pour le moment, le masculin sacré a du mal à se projeter puisqu'on lui a annoncé, le féminin sacré a dû lui dire un message par téléphone ou autre que c'était terminé,
qu'il y avait une séparation, donc là le masculin sacré a du mal à se projeter. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on est dans une période de pause, d'interruption temporaire. Donc, pour le féminin sacré, c'est un temps de pause. Ce n'est pas une séparation, mais c'est un temps de pause. Parce qu'en fait, il n'a pas dévoilé tout son amour parce qu'il y a une énergie tierce. Mais les choses vont se transformer. Il va y avoir un changement, une transformation qui va faire que voilà, le féminin sacré va peut-être aller vers une transformation et aller vers un changement qui va lui permettre peut-être de prendre son envol autrement. Et pour le moment, on a un féminin sacré qui a besoin d'évoluer, de se transformer, d'avancer pour pouvoir prendre son envol peut-être ou plus de liberté par rapport à une énergie tierce. Mais pour le moment, on est en temps de pause. Alors, nous allons voir maintenant de cœur à cœur et d'âme à âme en fait. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré d'âme à âme? Alors, il y a beaucoup de messages. Alors, on a « Je te veux dans ma vie pour aujourd'hui, demain et pour toujours ». On a « La vie sans toi est impossible. La vie après toi est inimaginable. Je veux que nos âmes soient réunies. » Et nous avons « Il manque un temps à ma vie, il me manque toi, mon alter ego ». Donc d'âme à âme, voilà ce que veut dire le masculin au féminin sacré. Et alors d'âme à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? D'âme à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, je n'ai pas de mots assez forts pour te dire ce que je ressens pour toi et ô combien je t'aime. Là, on a un féminin sacré qui a énormément d'amour pour son autre, mais qui a eu une retenue, qui n'a pas osé dire et exprimer tout son amour, en fait. Allez, alors maintenant, je vais utiliser le tarot Soleil et Lune. En fait, je crois que c'est un tarot que j'ai eu cet été là dans le magazine Femme Actuelle, justement concernant les énergies du Soleil et de la Lune. Donc, étant donné que nous sommes un jour de pleine Lune, nous allons voir un petit peu comment ça va évoluer pour la relation. Alors, comment la relation de flamme jumelle va-t-elle évoluer ? Alors, au niveau de la coupe, vous voyez, on a déjà la pleine lune et l'équilibre. Donc, on va tendre vers l'équilibre. Cette pleine lune va vous amener à trouver une forme d'équilibre, en tout cas des énergies. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, voilà. Alors, pour la première carte, pour la situation, actuellement, donc on a la carte du dernier quartier. Alors, je vais m'aider un petit peu des interprétations. Alors, pour le moment, il y a une sorte d'inactivité au niveau professionnel, d'un break en amour, et on vous dit de lever le pied. En fait, je vais vous lire le texte. Rien de négatif si l'on tire parti de l'événement. L'absence, l'arrêt de travail ou l'immobilisation crée un vide avant d'offrir d'autres opportunités. Corps et morale, le repos paraît nécessaire pour y voir un peu plus clair, rebondir et repartir. Côté cœur, le couple doit se réinventer. Donc là,
il va falloir réinventer votre relation en fait. On vous parle d'une période de pause, d'arrêt, mais il va falloir donner un nouveau souffle à votre relation, mais sous un nouvel aspect, un autre format. Alors on va voir maintenant ce qui est positif ou négatif, le pour ou le contre, et nous avons le pouvoir avec le nombre 14. Alors, je vais vous dire un petit peu. Ce qui se passe vous dépasse, la vérité éclate, la réalité s'impose. Pas question d'être dans le déni ou le vouloir passer en force. En amour, la tension est provoquée par des éléments extérieurs, situations, entourage, contre lesquels on ne peut rien pour l'instant. Donc là, il y a des événements extérieurs, il peut y avoir une énergie tierce qui bloque un petit peu la situation. Alors, ensuite, au niveau des événements, nous allons voir un petit peu ce que ça nous dit. Les événements à venir, la situation, voir comment elle va évoluer. On est sur la lune gibbeuse descendante avec le chiffre 6. Alors, on nous dit, ici, un événement peut en cacher un autre. La réponse n'est pas définitive, elle suscite une réflexion. En amour, les circonstances vous mettent face à un dilemme. Cependant, cette situation se dénouera à votre initiative par un arbitrage courageux. Bon, ça va venir de vous. Au niveau de la réponse, pour voir un petit peu comment donc, ça va évoluer, on nous parle de la nouvelle lune. Bon, ça c'est positif, puisque généralement, alors, un événement se prépare, quoi, on l'ignore, mais les indicateurs présagent d'un changement imminent. L'inconnu réserve de bonnes surprises, un projet précis à réaliser, un contrat important à signer. Côté cœur, une rencontre s'annonce, on peut repartir sur de bonnes bases avec d'autres plans d'action. Donc on nous annonce quand même un renouveau, de nouvelles opportunités dans cette relation. Et pour la synthèse, donc nous allons voir, nous avons l'espoir avec le nombre 11. Parfait, le nombre 11 c'est le nombre des flammes jumelles. Hein. Donc la carte espoir, les signes avant-coureurs renforcent votre pressentiment. L'impression que la vie vous envoie des messages qui confirment ce que vous éprouvez. Il n'y a pas de certitude, mais plutôt la sensation que la chance se range de votre côté. Il faut s'accrocher, y croire, forcer le destin tout en tenant la peur à distance. Certes, ce n'est pas facile, cependant, y parvenir vous rendra plus fort. Très beau message. En fait, c'est la première fois que j'utilise cet oracle et je trouve les messages très pertinents et c'est très très beau. Donc je le réutiliserai. Dites-moi si vous avez aimé. En tout cas, je pourrais l'utiliser pour les prochaines lunes, nouvelles lunes. Donc laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez. Si ça vous a plu, je le réutiliserai. Et là, donc maintenant, nous allons voir avec l'oracle Sacré-Cœur, donc comment la relation va évoluer. On va voir si on a des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Je demande un complément d'information. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de difficultés à cause d'un triangle amoureux. Bon, on nous parlait d'énergie tierce hein, dans le précédent tirage. Alors, comment ça va évoluer? On va voir un petit peu. Alors, bon, là, il va y avoir une mise en lumière. Actuellement, vous vous reconnectez à votre cœur, à vos sentiments.
Alors, ce qui va aider ou contrecarrer, en fait, c'est peut-être le fait d'être beaucoup dans le mental, mais par contre, il va falloir mettre le mental au service du cœur, sortir de la réflexion et des pensées pour se mettre en action, en fait. Alors, on nous parle de rivalité, c'est ce qui est peut-être difficile actuellement. Mais par contre, le résultat, c'est qu'il y a cet amour partagé et heureux et on nous parle d'abondance. Donc là, il y a quand même une belle évolution puisque la finalité, c'est quand même cet amour partagé et heureux. Et pour cela, il va falloir terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, ça peut être soit une période de deuil par rapport à une énergie tierce, ça peut être une période de deuil par rapport au passé, au schéma du passé, pour donner un nouveau départ à la relation, et peut-être une période de deuil par rapport à ce que vous avez connu dans cette relation pour renaître sous un nouveau format comme on avait pu le voir précédemment. Donc très bien. Allez, je vais maintenant prendre les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de remise en route, d'un nouveau départ. De prise de conscience, d'apprendre de ses expériences. Et puis, vous voyez, alors on a ces 3 cartes qui ont sauté. Il y a cet amour, hein, ce coup de foudre, peut-être aussi une intervention divine, mais en tout cas, on vous dit oui, et il va y avoir un retour du passé. Une personne du passé va revenir, une situation du passé, un amour du passé, cette passion, ce coup de foudre va revenir. On vous dit oui. Donc, bon, c'est un très très beau message. Et nous allons prendre maintenant les breloques pour avoir un message. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Allez, hop, on prend celle-ci. Alors là, on a les palmiers. Donc, ça peut être les vacances. Ça peut être signe de vacances, de repos. Il est peut-être en vacances actuellement. On nous parle de feuilles. Ça peut nous annoncer l'automne, de lâcher prise, de se délester de certaines situations. Et puis là, on a une femme, une jeune fille, un féminin, mais lorsqu'il est tombé, il avait le dos tourné. Donc là, on peut avoir un masculin sacré qui est en vacances ou qui profite de ses vacances. On lui dit de lâcher prise, de se délester peut-être d'une forme du passé. On a un féminin sacré qui lui tourne le dos un petit peu actuellement, qui lui fait peut-être un petit peu la tête. Je vais demander un complément. Pour le masculin, un complément s'il vous plaît. Bon, et on a la protection et on a la transformation, l'évolution et la protection, l'équilibre. On est dans une triangulaire aussi, hein. Donc, mais on a une transformation par rapport à cette relation triangulaire. Allez, un complément et on nous parle d'amour. On a le cœur, l'équilibre du yin et du yang, cet équilibre en amour. Bon, ça c'est pour le masculin. Quel message pour le féminin sacré? Je vais les ranger, celles-ci. Alors, quel message pour le féminin sacré? Pareil, si vous aimez bien les breloques, vous pouvez me le préciser, comme ça je les utiliserai plus souvent dans mes tirages. Alors, quel message pour le féminin sacré? Allez, on prend celle-ci. Alors, on a l'araignée qui tisse sa toile. Donc, il y a comme une protection peut-être aussi. On a le divin, le fait d'avoir la foi, de garder la foi. On a le fait de prendre son envol, d'aller plus vite, de prendre de la hauteur avec l'avion. Ensuite, on a le petit bonhomme qui prend son baluchon, alors qui peut soit déménager, soit qui quitte un lieu. Et on nous parle d'ancrage, de nature. Oui, d'ancrage avec cet arbre. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui est dans une forme de protection ou alors qui est en train de préparer quelque chose, un projet.
un féminin sacré qui garde la foi quand même, qui est aussi protégé, qui prend de la hauteur et de la vitesse peut-être dans ses projets, qui va prendre de la hauteur, qui va évoluer. Par contre, alors on a ce petit bonhomme qui part. Alors est-ce que c'est la volonté de partir ou alors d'un masculin sacré qui peut revenir vers le féminin? On a un déplacement, on a une mise en route, on a quelqu'un qui quitte une situation, qui prend son petit baluchon pour partir ailleurs. Et alors on nous parle d'ancrage ou de campagne. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vouloir déménager à la campagne ou qui souhaite peut-être quitter la campagne pour exercer en ville. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, un dernier tirage pour les flammes jumelles. Quel message aujourd'hui avec la pleine lune pour les flammes jumelles dans la globalité? Un message qui résume tout. Quel message pour les flammes jumelles en lien avec la pleine lune? Allez, eh ben c'est très bien. On nous dit amour, love, love. On nous parle d'amour. Donc là, cette pleine lune va vraiment agir aussi au niveau amoureux, dans vos relations. Il va y avoir un événement en lien aussi avec l'amour, en lien avec la pleine lune. Ça va manifester peut-être ou réveiller de la passion entre vous. En tout cas, c'est le message du jour en lien avec la pleine lune pour les flammes jumelles. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé, merci de liker, de me laisser des commentaires pour que je reprenne différents tirages. Si vous préférez certains oracles, précisez-le moi. Comme ça, voilà, le fait c'est que ça vous parle, que ça vous fasse plaisir. Et ça me fera également plaisir si vous aimez. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.